Un petit billet d'humeur. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait un et vous avez été nombreux à le réclamer. Sam, il n'y en a plus de trop. Comme je vous ai expliqué, les billets d'humeur, ce ne sont pas des choses qui sont ponctuelles et qui arrivent à date précise. C'est lorsque j'ai envie de parler, envie d'expliquer certaines choses, envie de débattre sur certaines choses également. Je prends le téléphone et on en parle. Et aujourd'hui, le sujet du billet d'humeur, ça va être un petit peu les faux semblants et les faux secrets des influenceurs sur Internet. Ce qu'on vous fait paraître en vidéo, ce que vous fantasmez, du coup, pour nombreux d'entre vous, et quelle est simplement la réalité. Je vais prendre forcément mon cas, je ne connais pas le cas des autres, mais il y a beaucoup de vérités qu'il faut rétablir. Parce que ces dernières semaines, je vous mens pas, que ça a été plutôt compliqué. Alors, pas spécialement vis-à-vis du moral, etc. ou autre, je vous ai déjà dit que ça m'affectait très peu. Alors, forcément, certaines choses m'affectent, hein. Je reste un être humain. Il y a des choses forcément qui sont difficiles de passer au-dessus et j'ai pas une carapace ultra protection nucléaire qui me permet de passer à travers tout. Mais 90% des choses me passent là au-dessus et 90% c'est beaucoup, hein. Et à force de passer au-dessus, regardez, il n'y a plus rien là-haut. Mais voilà, donc comme je vous disais, cette dernière semaine, avec les différentes vidéos que j'ai faites pour différents fabricants, pour différents produits et autres, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un regain qui avait plu depuis une bonne année. Ça faisait une bonne année que j'étais tranquille, pépère, je faisais mon taf, personne ne me faisait chier. Et là, les mecs doivent s'emmerder et m'ont de nouveau repris un petit peu pour cible. Donc on parlera de ça dans cette vidéo également, mais ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est vraiment les faux semblants. Quand je vous fais des vidéos sur cette chaîne YouTube, vous voyez forcément tous les jours des produits qui sont hors de prix. Quand je dis hors de prix, ce n'est pas forcément des produits à 4, 5, 6 000 euros. Pour certaines personnes, et j'en suis totalement conscient, même une figurine Hot Toys à 300 euros, c'est hors de prix. Donc on peut vraiment prendre journalièrement toutes les vidéos. Pour au moins une personne qui regarde la vidéo, c'est un produit hors de prix. Et forcément, quand c'est tous les jours, bien que récemment, j'ai éliminé les 2 vidéos du week-end, donc le samedi et le dimanche, il n'y a plus de vidéos longues, c'est uniquement du lundi au vendredi, parce que j'ai vu que le week-end, les personnes, au niveau des statistiques, rattrapaient les vidéos de la semaine. Donc à force forcément de voir des produits coûteux et hors d'atteinte pour de nombreuses personnes, beaucoup se posent des questions. Et les questions habituelles, c'est toujours les mêmes. C'est: que fais-tu comme travail, Samuel, pour pouvoir te permettre tout ça? Où est-ce que tu vas chercher l'argent? Tu dois vivre dans un château? Tu es riche? Et tout ce genre de questions qui, en fait, ont des réponses simples. Depuis le mois d'août, je suis 100% en activité sur les réseaux. Donc, je ne travaille plus à côté avec un autre métier. Par contre, ces 26 dernières années, j'ai travaillé. J'ai été employé. Et dans ces 26 dernières années, pendant ces 10 dernières années, j'ai cumulé 2 boulots. Celui-ci, que vous voyez tous les jours sur cette chaîne YouTube, et d'autres. Dans différents domaines, j'ai vaqué ici et là dans des activités différentes. Des activités qui, souvent, ont tourné autour du commercial. C'est ce que j'aime et ce que je sais faire, c'est savoir vendre un produit. Peut-être également ce qui a déteint aussi sur cette chaîne YouTube. On en reparlera également dans cette vidéo, du pourquoi cette chaîne a existé et ce qu'elle est devenue. Donc en tant que commercial, vous savez que vous avez des salaires non plafonnés. Votre salaire, c'est vous qui allez le faire. Vous avez forcément un fixe, mais souvent en tant que commercial qui est éclaté au sol. Et qu'est-ce qui va faire votre salaire? C'est votre commission. Ce que vous êtes capable de faire, de vendre et du coup, de gagner. Et dans cet exercice, j'ai toujours été très bon. Donc forcément, j'ai toujours très bien gagné ma vie. Ce qui m'a permis, vous vous en doutez, au fil du temps, d'économiser, de ne pas tout flamber et d'avoir du coup forcément un pécule de côté pour bien vivre. Il y a 10 ans, on arrive du coup à cette histoire, je décide, par passion, voyant une personne réaliser un petit peu la même chose que ce que je fais aujourd'hui,
Cette personne s'appelait Laurent, il avait une chaîne YouTube et il montrait des produits de la pop culture. Et je rêvais devant ses vidéos, je rêvais devant les produits qu'il présentait, et à l'époque, moi je faisais de la figurine à 6e. Et aimant ce qu'il faisait, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne ferais pas moi aussi ma petite chaîne YouTube pour montrer aux gens les réceptions que j'ai et leur donner peut-être envie également de leur côté de se lancer dans cette collection et peut-être faire découvrir aussi à des personnes qui ne connaissent pas du tout l'univers qu'est-ce qui existe. Et donc en 2016, la chaîne vient d'avoir tout juste 10 ans, il y a un jour ou deux, et débile comme je suis, j'oublie à chaque fois, du coup, bon anniversaire à la chaîne. Je décide donc de créer cette chaîne Virtual Devil, qui a eu ce nom dès le départ et qui m'a suivi ces 10 dernières années. Je vous avoue que lorsque j'ai décidé de me lancer, n'étant pas spécialement bien dans ma peau, vous m'avez connu à mes débuts pour nombre d'entre vous, je faisais plus de 140 kilos, j'ai même dépassé les 150, j'avais pas envie de m'exposer physiquement. C'est pour ça que les premières vidéos que vous avez vues, forcément j'étais derrière la caméra et on ne voyait que le produit en vidéo. Et de temps en temps, j'ai continué à mettre une vidéo en ligne en fonction de mes réceptions personnelles. Et la mayonnaise, à force de la mélanger, elle a commencé à prendre. Et vous avez été nombreux, dès le départ, à me rejoindre. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Parce que quand je regarde mes vidéos du début, qui sont toujours sur la chaîne, j'ai rien effacé, tout est toujours là, c'était vraiment merdique. Mais vraiment. Mais c'était peut-être ça qui a fait le truc. Pas surjoué, naturel, hésitant. Tout au long de ces 10 dernières années, vous avez été nombreux à me rejoindre, à continuer. Et forcément, les choses évoluant, ma collection a évolué aussi, mes envies, mon style de collection, mon display. J'ai changé énormément de choses. J'ai écouté vos critiques, nombreuses au départ. Je me suis remis en question. J'ai fait au mieux pour que les choses s'améliorent. Et puis, peut-être, défaut professionnel, on ne peut pas se le cacher, mon côté commercial a tout doucement pris le dessus sur les vidéos du départ qui étaient faites uniquement par passion. Est-ce que pour autant ça a enlevé la passion première du contenu de la vidéo, le produit de collection et tout ce qui entoure la pop culture? Je vous dirais non, mais pas un non à 100%. Le secret, je pense également, de la réussite de cette chaîne YouTube, c'est qu'elle a été faite de base et depuis le premier jour pour montrer ma passion. Juste vous faire découvrir ce que j'aimais. Je ne me suis pas lancé sur YouTube, comme certains pourraient le croire, pour réussir et pour devenir aujourd'hui ce qu'elle est. Ça n'a pas été le but. Je ne me suis pas mis sur YouTube comme de nombreuses personnes qui m'ont suivi dans ce domaine et sur YouTube également, en unboxing et autres, et qui ont fini comme des étoiles filantes à disparaître au bout de quelques mois, voyant que c'était une activité très difficile. Et on ne se ment pas qu'il y avait déjà une personne en place avant et qui était, pour certaines personnes, je mets des gros guillemets, la référence dans le domaine. Donc moi, je ne suis pas arrivé comme ces gens-là. Je veux faire des vidéos parce que je veux percer et je veux gagner ma vie sur YouTube. Non, les choses se sont faites naturellement, un pied après l'autre, sans vouloir brûler les étapes et vivre cette expérience au jour le jour avec vous, qui m'avez rejoint au fil de ces années. Et je pense que la réussite de cette chaîne, elle était là. C'est que dans le départ, j'étais un collectionneur lambda et je pouvais être monsieur n'importe qui, auquel on pouvait s'identifier. Les choses ont changé par la suite. Ça, je dirais que l'un dans l'autre, c'est peut-être le naturel de l'histoire. Les choses devaient se passer comme ça. La visibilité est arrivée. Forcément, derrière, les marques sont arrivées. Ah, il y a quelqu'un dans le domaine en Europe. Il n'y avait personne pratiquement, à part Laurent, qui a fini par arrêter malheureusement. Dommage parce que j'aimais vraiment ce qu'il faisait. Donc les marques sont arrivées. Ah, quelqu'un dans notre domaine a de la visibilité et pourrait du coup nous représenter et montrer les produits que l'on fait. Ça ne s'est pas fait en un jour, ça s'est fait tout au long des années. Et pourquoi ces revendeurs, ces fabricants, ces marques et autres ont décidé de me choisir moi? Peut-être simplement parce que j'étais le seul. Ou peut-être qu'il y avait le petit truc en plus qui faisait qu'ils trouvaient un bon commercial derrière les vidéos. Là, je vais en arriver du coup à une affirmation que je vois tout le temps sur les réseaux me concernant. Est arrivé les termes « t'es un vendu ». Il
faut qu'on mette les choses à plat là-dessus et je vous explique un petit peu comment ça fonctionne parce qu'également, il y a énormément de fantasmes et de non-dits là-dessus sur comment fonctionnent les partenariats et autres parce que je pense que beaucoup s'imaginent des choses qui n'existent pas. En 10 ans de temps, dans les marques que l'on connaît que je présente sur la chaîne, et écoutez bien les marques que je vais vous dire, comme ça au moins on ciblera quand même beaucoup de choses, que ce soit Tsume, JND, Prime One Studio, Queen, Inart, Hot Toys, et je vais en oublier, mais je vais toutes les mettre dans le même sac. Aucune marque ne paye, les autres je ne sais pas, mais en tout cas me concernant, d'argent, ne vous donne donc de la monnaie réelle, virement, monnaie ou quoi que ce soit, pour que vous fassiez des vidéos. Vous n'êtes pas payé pour dire de belles choses ou de mauvaises. Vous n'êtes pas payé pour créer du contenu. Donc vous n'avez pas un contrat avec de l'argent. Me concernant, en tout cas, ça n'existe pas. Peut-être que d'autres négocient de la sorte. En tout cas, ça ne m'a jamais été proposé par ces marques-là. En contrepartie, par contre, pour faire du contenu vidéo et forcément parler de leur marque, il y a différentes possibilités. Souvent, en fonction forcément du montant de l'objet est offert. C'est une contrepartie monétaire. T'en fais ce que tu veux après, tu le gardes. Si tu ne le gardes pas, tu peux le faire gagner. Si c'est quelque chose qui te semble à tes yeux une trop grosse valeur à faire gagner, tu peux faire plaisir à quelqu'un et le revendre à un prix éclaté au sol. T'en fais ce que tu veux, il t'appartient. Deuxième possibilité, si l'objet est ultra coûteux, tu as une remise commerciale qui peut varier, sans vous mentir, de 10% à 17%, à 25%, à 50%. Ça, c'est différent d'un fabricant à l'autre. T'es un vendu. Il faut savoir également que lorsque vous faites des vidéos pour les fabricants, vous n'avez pas de charte qui vous dit ce que vous avez à dire. Vous êtes libre de contenu, vous pouvez dire du bien ou du mal. Vous allez me dire, bah Sam, si tu dis du mal, tu n'auras plus rien derrière. Certains fabricants sont très intelligents et ne vous empêchent pas de dire du mal. Après, il y a dire du mal et dire du mal. Il y a critiquer objectivement un souci ou un problème et le fabricant peut l'entendre. Ça m'est arrivé et sachez qu'il y a des produits que j'ai fait en vidéo qui m'avaient été offerts dont vous n'êtes même pas au courant et que j'ai critiqué négativement. Est-ce que pour autant derrière, ils m'ont plus rien envoyé? Ben non. Parce que mes critiques étaient réelles, factuelles et objectives. Certains fabricants, forcément, se vexent. C'est arrivé. Je ne prendrai pas d'exemple précis de marque précise, mais vous devez savoir de qui je parle. Et décident de couper le partenariat parce que vous avez pointé des défauts qu'ils ne voulaient pas entendre et qu'ils n'assumaient pas. C'est mon rôle. Aujourd'hui, j'aimerais ceux qui sont négatifs sur cette chaîne, que vous me donniez, il y en a peut-être, je n'ai pas de souvenir, il y a plus de 3000 vidéos sur la chaîne. Pour vous dire que je ne chôme pas, mais un produit que je vous ai vanté étant une tuerie monumentale, sans aucun défaut, or que c'était dégueulasse. Il va falloir chercher. Sur 3000, si vous m'en sortez une ou deux, c'est fort probable, chose que j'ai peut-être pas vue, j'ai pas l'œil absolu non plus, mais je garde toujours mon intégrité. J'ai pas besoin de vous convaincre sur ce que je vous dis. Je vous dis ce qui me sort du cœur et ce que j'ai sur la patate depuis un moment. Donc je vous parle, c'est le but du billet d'humeur. Donc voilà, au niveau des partenariats, etc. ou autres, vous savez comment ça se passe, objet offert ou remise commerciale, mais vous ne recevez pas d'argent, donc vous n'êtes pas payé pour dire du bien. Et quelqu'un me payerait en me disant il faut que tu dises obligatoirement que c'est bien, je préfère refuser, je m'en fous, j'en ai pas spécialement besoin, si c'est pas celui-là, ce sera un autre, donc je vais pas courir après de l'argent pour vendre mon âme. Le diable, c'est moi, à la base. Mon pseudo le dit lui-même, donc je n'ai pas besoin de vendre mon âme au diable, puisque mon âme m'appartient. T'es un vendu. Je reviens là-dessus encore. Je peux pas vous mentir, par contre, que il m'est arrivé d'être influencé par une marque ou par une autre, non pas monétairement parlant, mais sentimentalement parlant. Il y a des fabricants que j'aime du plus profond de mon cœur et de mon esprit de collectionneur, plus que d'autres. Donc forcément, j'en citerai pas, comme ça à l'avenir ça vous influencera pas en disant ah ben oui, ben c'est cette marque-là, donc je vais pas le croire parce que son cœur parle plus que la raison, voilà. Mais il y a des fabricants forcément, quand je fais les vidéos, comme j'aime ce fabricant personnellement, ben, il m'arrive de peut-être, et je vous l'avoue, je suis humain, tolérer certaines choses, plus qu'ailleurs, ça deviendrait une critique inadmissible.
J'avoue, je suis humain. Prenez-vous, vous, personnellement, vous avez certainement, humainement parlant, des gens que vous aimez énormément, à qui vous pardonneriez des choses plus facilement qu'à une autre. Vrai ou pas? Prenez un cas humain de la sorte, vous allez voir, vous allez poser la question, tiens, cette personne-là, je l'aime à mort. Est-ce que si elle faisait ça, je lui pardonnerais pas plus facilement qu'à une autre que j'aime beaucoup moins ou avec laquelle j'ai pas d'affect? Donc oui, l'affect peut jouer sur le ressenti et sur l'objectivité. Totalement. Mais elle n'est pas négociée de façon monétaire. Donc là-dessus, je voulais également mettre un point d'honneur sur mon objectivité. Je ne fais pas tourner mon avis favorable en fonction de l'argent. Rien à voir. Et j'ai déjà perdu dans le passé des partenariats parce que j'ai dit ce que je pensais. Aussi simple que ça. Et là également, c'est factuel. Autre chose que je lis souvent, t'es riche. Alors non, je suis pas riche du tout. Parce que pour moi, une personne riche, c'est une personne déjà qui, à la base, ne travaille pas. Donc, ce qui veut dire que ce que je suis en train de faire là, je n'ai pas besoin de le faire. Parce que j'ai des moyens tellement énormes que j'ai plus de temps à passer à aller voyager aux quatre coins du monde, tout le temps. Si j'étais riche, je ne serais certainement pas en France. Déjà, de base. Réel, ça. J'ai pas, et je les ai pas retirés ou autres, de montres de luxe à 50 000 euros, quoi que ce soit au poignet. Je n'ai même pas de montre du tout, pour vous dire. Ok. J'ai pas un château, comme certains disent, comme maison. J'ai certes une belle maison, mais comme beaucoup de personnes ont une belle maison, pas spécialement un signe de richesse en soi. Et puis, pour être transparent avec vous, je suis même pas encore propriétaire de ma maison. Le seul propriétaire de ma maison, c'est la banque, qui me reste encore quelques années à rembourser mon prêt maison. Je serai riche, j'aurai un château, et je ne le rembourserai pas tous les mois. Donc là-dessus, next la richesse, on oublie. J'ai par contre, comme je vous l'ai expliqué au début de vidéo, un peu d'argent. D'où vient cet argent? Non pas non plus d'un héritage, d'un loto, quoi que ce soit ou autre, mais comme je vous l'ai expliqué, de nombreuses années où j'ai travaillé dans le passé avec de très bons salaires. Et quand on n'est pas un flambeur, j'ai pas de voiture de luxe, pas de Ferrari, pas de Lamborghini, pas de Mercedes, pas de BMW, j'ai une Volkswagen. Oh putain, la richesse. Hein. Waouh! Oh putain, les gars. Franchement, celui qui me dit t'es riche, t'as une Volkswagen, je comprends pas. Donc, j'ai une Volkswagen comme voiture. Excite la richesse là-dessus aussi. Donc, pas de château, pas de voiture de luxe, pas de Rolex. Mes vêtements, c'est pas des vêtements de marque. Non. J'ai quelques vêtements de catch, etc. ou autres que j'aime. Puis je m'habille normalement dans la vie normale. Quand je suis à la maison, forcément, je suis habillé peut-être plus streetwear que bien habillé. Mais non, j'ai pas du Dolce Gabbana, j'ai pas du Gucci, j'ai pas des vêtements de haut couturier. On excite la richesse là-dessus aussi. J'ai par contre un patrimoine investi monétairement parlant dans ma collection, qui elle, forcément, a une grande valeur. Mais tout ce que j'ai n'a pas été acheté. Là aussi, il faut se mettre en tête que j'ai beaucoup de produits, comme je vous l'ai expliqué le point juste avant, qui m'ont été offerts par les fabricants. Donc, financièrement parlant, oui, ça a une valeur et un patrimoine, parce que si je décide de m'en séparer, je récupère de l'argent. Je suis d'accord avec vous. Et c'est un point sur lequel je vais revenir également un petit peu plus loin dans cette vidéo également, qui va être longue, hein, peut-être durer 1 heure. Vous écouterez ça comme un podcast, comme d'habitude dans la voiture, ou en plusieurs fois comme d'habitude. Donc j'ai ce patrimoine, on va dire, outre immobilier de ma maison et des investissements que j'ai fait également dans l'immobilier. Attention, j'ai pas non plus 50 bâtiments que j'ai achetés ou quoi que ce soit, mais j'ai investi avec une SCI dans de l'immobilier pour plus tard, pour mes enfants, qu'ils aient également un patrimoine qui ressemble à quelque chose et pas des bouts de résine sur une étagère, comme ce que vous voyez là derrière. Et actuellement, ce patrimoine immobilier ne me rapporte pas d'argent. Donc, ce n'est pas un signe de richesse non plus dans l'immédiat, puisque c'est de l'investissement et que dans X années, quand ce sera remboursé, ce sont des biens qui m'appartiendront. Et à ce moment-là, si je suis encore en vie, je pourrai en profiter. Si je ne suis plus là, ce sera mes enfants qui en profiteront. Mais léguer quelque chose à ses enfants, ça c'est important pour qu'ils puissent avoir un certain confort dans la vie. On ne sait pas de quoi l'avenir va être fait et à mon avis, il risque d'être pire que celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je reviens à mes moutons. Donc la richesse, non, c'est juste le fruit d'un travail pendant 26 ans, cumulé à un deuxième, cumuler le tout, ça vous donne un confort financier
non négligeable. Et comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas un flambeur, ça vous permet de mettre de l'argent de côté. Donc là, on ne peut pas me reprocher aujourd'hui ce que j'ai, parce que j'ai pas braqué de banque, j'ai pas gagné à l'euro-million, j'ai pas hérité. Tout ce que j'ai, c'est à la sueur de mon front et aux heures de travail et avec un petit peu de skill que j'ai pu accumuler tout ça. Parce que le travail journalier, aussi bien dans mes boulots avant que dans cette activité, on ne peut pas me le voler. Personne ne pourra dire ce qui lui tombe du ciel, ça a été du pain béni dans sa bouche. C'est faux. Totalement faux. Celui qui dit ça, il raconte de la merde. J'ai été aidé par aucun gros influenceur. Vous ne m'avez jamais vu en vidéo avec un gros youtubeur qui aurait pu, avec des millions de vues, me mettre en avant et me donner un gros coup de pouce et me lancer. Vous ne m'avez jamais vu à la télé nulle part. J'ai pas fait d'émission ni quoi que ce soit ou autre qui aurait pu booster ma chaîne gratuitement par cette mise en avant et cette promotion. Ça n'existe pas. Et je n'ai jamais été invité non plus sur des salons à travers la France, à travers l'Europe, pour rencontrer des gens et également faire ma promotion. Donc ce que j'ai construit ici, je ne le dois qu'à une seule personne pour la construction, c'est moi. Et ensuite, la popularité, c'est vous. On en vient également aussi à ce qui ressort à chaque fois sur les réseaux écrits, Facebook, YouTube, commentaires ou autres. Avec toutes tes casseroles au cul, on se demande encore pourquoi tu es là. Les casseroles au cul, comme vous dites si bien, ces gens-là, hein, c'est toujours les casseroles qu'on veut vous accrocher au cul. Est-ce qu'elles existent réellement? Telle est la question. La crédibilité de ces histoires, elle est toujours au niveau intellectuel de celui qui veut la croire. Parce que tout ce qui a été raconté ces dernières années, que ce soit en écrit, en vidéo ou autre, vous avez remarqué que très rarement, j'ai pris la parole pour affirmer ou pour démentir. Parce que je ne trouve pas intéressant de perdre mon temps à me justifier, parce que si une personne a décidé, sur les dires d'une autre, de croire cette personne, sans se poser la question de est-ce que c'est vrai ou pas, pour moi, ça ne mérite pas de réponse. J'ai pas besoin de prouver qui je suis, ce que je fais, ce que je dis, quand une autre personne a décidé de m'assassiner. Samuel, il est ceci. Oh, mon Dieu, il est comme ça, Samuel. Ah ben, je ne le suis plus, je ne veux plus jamais rien entendre de cette personne-là. Mon Dieu, quelle horreur. Ça, c'est ce que j'ai lu après plein de choses que j'ai vues sur Internet. Je me suis dit, ok. Donc en fait, on me lâche sur la place publique et les gens, totalement crédules de ce qui a été dit, ne se posent même pas la question, est-ce que c'est vrai? Non, ça l'est parce qu'il l'a dit. Alright, ok. On ne cherche pas à savoir s'il y a une version différente derrière, s'il peut y avoir eu des non-dits, des incompréhensions, des regrets, des choses ou autres. Non, 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 non. Il y a une vérité qui est donnée, on n'a pas besoin d'avoir l'autre. Ben moi, je vous laisse croire ce que vous avez envie, personnellement. Ça change pas grand-chose à ma vie quand quelqu'un pense me punir en me mettant en commentaire « je suis déçu, blablabli, blablabla », je me désabonne. Sachez qu'au moment où vous vous désabonnez, dans l'heure, généralement, 3 autres vous ont remplacé. Donc l'expression qu'on dit souvent « un de perdu, 10 de retrouvé », on n'est pas loin souvent de la réalité. Donc je ne m'acharne pas, je laisse les gens penser ce qu'ils ont envie. On n'est pas mariés, on n'a pas un pax, on n'a aucune obligation l'un vis-à-vis de l'autre. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez de moi, vous avez le droit de rester, de partir, de revenir, de me quitter, de me lyncher, de faire ce que vous avez envie. Ça ne changera rien, personnellement, parce que c'est transparent. J'ai pas une punition en tant que telle quand vous décidez de quitter cette chaîne et de vous désabonner. C'est pas comme si j'avais une claque dans la tronche à chaque fois, ça me ferait mal, j'aurais une tête toute bleue. Je pense que la plus grosse casserole que je traîne derrière, ou du moins qu'on m'accroche et qu'on ne me lâche pas, c'est la fameuse caméra. À mes débuts, je faisais des vidéos, la qualité était potable, mais je voulais vraiment vous offrir la meilleure qualité possible visuelle pour que vous puissiez voir les détails de la meilleure manière possible et vous retranscrire la pièce comme si vous l'aviez vraiment en main et devant les yeux. Pour ça, à l'époque, je gagnais déjà très bien ma vie, mais YouTube étant juste une activité de loisir et non pas rémunératrice à l'époque, je ne me voyais pas, personnellement, et je l'avais dit à l'époque dans la vidéo, investir plus de 1000 € de mon argent personnel pour faire plaisir visuellement aux personnes qui regardent les vidéos. On ne parlait pas de membre soutien à l'époque, on ne parlait même pas de monétisation, on ne pouvait pas encore l'avoir. Il fallait vraiment des plafonds de verre qui étaient inatteignables dans le domaine dans lequel on était. Donc, je ne pouvais pas me faire financer par les vues et autres cette caméra. J'ai donc proposé
aux personnes qui le désiraient, sans mettre de pression, sans faire de chantage, rien de tout ça, d'ouvrir une cagnotte. Et donc de proposer à qui le voulait, je devais peut-être avoir 1000-1500 abonnés à l'époque, pas beaucoup plus, de mettre une petite somme et de financer au niveau participatif la caméra. Et en une journée, vous avez été ultra nombreux, plein de gens ont mis des sommes délirantes et j'ai pu m'offrir du coup cette caméra. Ça, mon Dieu, encore aujourd'hui on m'en parle. Et ça me fait tellement sourire parce que ça se fait tellement. Il y a des mecs sur YouTube qui se font financer des voyages pour aller visiter des lieux et refaire des reportages, etc. pour eux, pour leur montrer des petits coins de paradis, etc. Et c'est financé par les gens. Et dans les commentaires, je dis pas de haine. Ah, tu t'es payé des voyages sur le dos de tes abonnés. Peut-être qu'à l'époque, c'était peut-être pas super répandu. Et donc, ça a choqué. Mais en tout cas, ça n'a pas choqué les personnes qui ont voulu le faire. Et encore aujourd'hui, je les remercie. Mais alors encore pire, que ne fut pas le drame quand j'ai décidé de revendre cette caméra, non pas pour me faire de l'argent personnel, mais pour réinvestir cet argent dans une plus performante. Et là, pareil, il a revendu la caméra que les abonnés avaient offert. Mais oui, mais pas pour m'offrir une figurine, une statue ou autre, pour réinvestir dans du matériel supérieur. À quel moment j'allais garder une caméra dans un coin qui allait me servir à rien et en racheter une nouvelle si celle-là pouvait financer une partie? La débilité et la crétinerie de certaines personnes parfois me dépassent. Mais du moment qu'on peut faire du bad buzz, du moment qu'on peut faire du drama sur quelqu'un, autant se lâcher. Donc cette histoire de caméra, je pense que je la traînerai jusqu'à mes derniers jours. Mais quand on analyse la chose telle qu'elle, j'ai volé de l'argent à personne. Les gens ont participé de leur plein gré. J'ai pas fait de menaces disant si j'ai pas ma caméra, je fais plus de vidéos. Il n'y avait rien de tout ça. Et c'est délire encore aujourd'hui de ce que je peux lire là-dessus. Pauvres gens. Donc voilà, mes casseroles, je les traîne. Elles font pas trop de bruit derrière moi, elles m'empêchent pas d'avancer, elles ne me retardent pas et elles me permettent justement de me délester de tout ce dont je n'ai pas besoin réellement pour le futur. Tant mieux que ces casseroles sont là, elles font partir de cette chaîne les personnes intellectuellement faibles. Désolé d'utiliser des mots qui vont peut-être choquer, mais c'est le cas. Quand tu es intellectuellement faible et que tu te fais influencer et que tu décides par les dires d'une personne de ne plus en suivre une autre, il n'y a pas d'autre mot pour moi. Donc ce chapitre-là, je le clôture. Alors dernièrement aussi, maintenant, la nouvelle phrase qui revient tout le temps sur les réseaux quand j'essaie de dialoguer, de débattre avec une personne qui est en désaccord avec moi, la seule porte de secours qu'elle trouve, c'est de toute façon avec toi, tout finit en liquidation. Alors là, ça me fait sourire tout en me rendant triste parce que je ne peux pas le nier. Est-ce qu'actuellement, je ne suis pas le chat noir du partenariat dans le monde de la collection? J'aurais tendance à dire que oui. Et non pas que mon implication, bien que du contraire, fasse la faillite ou la fermeture d'entreprise. C'est pas ça le cas. Parce que quand j'ai un partenariat où je m'associe avec une marque, une boutique, une compagnie ou quoi que ce soit, en général, tout du long, c'est bénéfique pour la compagnie. Et que ce soit en vente, que ce soit en chiffre d'affaires, que ce soit n'importe quoi, c'est exponentiel. Donc là-dessus, on peut me reprocher d'être un bon partenaire parce que je fais vendre derrière. Ou moi, ça m'attriste, ça me blesse et ça me chagrine et également ça m'emmerde, pour être grossier, c'est que derrière, il y a des personnes, par contre, outre la compagnie qui ferme, c'est triste forcément, il y a des employés derrière qui perdent leur boulot, etc. J'entends bien, c'est chiant, c'est désolant et c'est vraiment dramatique. Mais c'est les personnes, par contre, qui, eux, achètent des produits, qui sont sur le carreau. Là, c'est le côté qui m'emmerde plus que le gestionnaire de la boutique, de la compagnie, de la société, de la firme, qui fait n'importe quoi. Je ne parle pas spécialement d'un magasin bien connu, que vous avez connu certainement. Je parle de plein de choses. Il y a eu plein, même des fabricants de statues, des marques de cosmétiques, etc. ou autres, qu'on finit par fermer. Et là, ça n'a rien à voir avec moi. C'est pas moi qui ai la gestion de ces compagnies. C'est les gestionnaires qui, à un moment donné, font n'importe quoi et se plantent. Ou alors, économiquement, que le truc ne se vend plus, que ne fonctionne plus ou quoi que ce soit, et ça finit par se planter. Ou la crise économique, on met ce que l'on veut, mais je ne suis pas, moi, personnellement, sur la fermeture de ces entités, responsable de ça. Que du contraire, parce que moi, je leur ai apporté, justement, de l'argent. Derrière, par contre, sur le carreau, restent tous les consommateurs derrière,
qui ont fait confiance à ces compagnies et indirectement qui m'ont fait confiance à moi puisque j'étais partenaire avec eux. Si Samuel est partenaire avec eux, il n'y a pas spécialement de risque. C'est là que cette affirmation ne doit pas s'imposer du tout. C'est pas parce que Samuel est en partenariat avec ces personnes-là que forcément elles sont sérieuses. C'est pas la société à Samuel. C'est pas Samuel qui gère la société. Je suis pas aux commandes. C'est ni moi qui passe les commandes, c'est ni moi qui fais la comptabilité, c'est ni moi qui fais ci, qui fait ça. Et sachez que ces compagnies étant en difficulté, à aucun moment, en rétropédalage, m'ont dit attention, on est en difficulté, doucement, doucement, on ne sait jamais rien. On apprend en même temps que vous, le rideau qui s'abaisse, et on reste comme des cons. Imaginez bien que je n'ai aucun intérêt, surtout que je vous l'ai dit, financier, il n'y en a pas, je ne reçois pas d'argent, je vous le répète encore une fois, de continuer, sachant que le truc va baisser le rideau. Il faudrait être suicidaire. Et je pense avoir un petit peu plus d'intelligence que la moyenne, et ça a été prouvé quand même à de nombreuses reprises dans différents domaines, pour pas être débile à ce point. Mais à nouveau, je ne peux pas convaincre quelqu'un qui s'est décidé de dire que j'étais un enculé. C'est aussi simple que ça. Quand tu as dans la tête que je suis un enculé, j'aurais beau te prouver par A plus B avec des faits, et je l'ai encore vu récemment dans plusieurs débats sur la page Facebook, où vous êtes aujourd'hui plus de 61 000 sur Facebook. On va dire que le débat, je pourrais passer la journée à faire que ça. Quand une personne a décidé que ce qu'il dit, c'est sa vérité, et que vous lui prouvez même qu'il a tort avec des choses factuelles, on ne peut pas débattre. Donc je stoppe. Et derrière, je me ramasse toutes tes casseroles au cul, et avec toi les choses fermes, et blablabla, ce que je viens de vous expliquer ou autre. Donc voilà, oui, c'est vrai que ces dernières années, les partenariats ont mené à des choses plutôt négatives, au final, que l'inverse, cette histoire. Donc voilà, ne pas spécialement croire tout ce que l'on voit sur les réseaux, ne vous faites pas des fantasmes sur la vie des gens, sur les revenus des gens, sur la fortune des gens. Certains le sont, ultra méga fortunés, certains vous le montrent, mais sont peut-être ultra méga endettés. Vous ne savez pas comment les gens vivent. Si ça tombe, moi, je fais le kéké en vidéo à vous montrer des pièces inimaginables au niveau du prix, etc. ou autre. Et derrière, je suis criblé de dettes avec des crédits CTLM, Sofinco et autres à tout bout de champ. Plein partout de crédits revolving ouverts à toutes les sociétés possibles inimaginables pour faire des crédits, avoir de l'argent et pouvoir m'acheter tout ça. Vous en savez rien. Si ça tombe, c'est la réalité. Tous les mois, je paye peut-être des centaines et des centaines d'euros de prêts pour juste me faire plaisir et m'offrir des statuts et faire le ténor en vidéo et faire le kéké des plages. Or que derrière, il a les créanciers à la porte tous les mois et qui ne s'est pas remboursé. Et vous pensez que je suis riche. Et moi, derrière, en fait, je suis plus pauvre que vous. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière la caméra. Et je vais prendre un autre exemple. Comme c'est le sujet d'actualité là pour le moment, ma salle cinéma par exemple. Ah, t'as une salle cinéma, t'es riche. Mais non, vous ne savez pas comment je l'ai financée cette salle cinéma. Pour vous, bam, j'ai payé cash, une salle cinéma, boum, allez hop, qui coûte une fortune, certes faite par des personnes qui sont des amis, qui ont une société de salle cinéma et qui forcément m'ont fait plaisir et m'ont permis d'accéder à ce rêve à une tarification beaucoup plus intéressante que monsieur et madame tout le monde. C'est certain, c'est une boutique où je suis client depuis 20 ans. En 20 ans de temps, vous imaginez bien qu'on ne reste pas simplement un client, les choses s'harmonisent et autres, et aujourd'hui c'est devenu vraiment des amis. Donc il était logique pour moi que je fasse faire la salle cinéma par eux, il était logique pour moi en même temps que je vous en parle de Cinémotion dans la vidéo pour leur donner de la visibilité aussi parce que ce sont mes amis, outre l'aspect financier. Mais cette salle cinéma, vous vous êtes jamais posé la question, est-ce que je ne l'aurais pas financée dans le crédit immobilier de ma maison lorsque je l'ai acheté? Non, ça ne vient pas à l'esprit des gens de se dire, tiens, quand il a fait le prêt pour acheter sa maison, est-ce qu'il n'a pas compté dans le prêt de sa maison le budget de sa salle cinéma qui au final il rembourse tous les mois avec son crédit maison? Ça, on ne se le pose pas. Un autre exemple, pour vous montrer à quel point je ne suis pas riche et que vous vous faites vraiment des fantasmes, et je vais peut-être casser des mythes aujourd'hui. Peut-être des gens vont être déçus, vont dire putain, je suis un mec, en fait, c'est un putain de pauvre, quoi. J'ai eu le problème avec ma salle cinéma, là. On a changé haut-parleur, etc. ou autre. Ok. Et puis, boum, la tuile. Un haut-parleur HS. Obligé de remplacer la scène avant. La scène avant, c'est un coût de 6 000 € quand même. Et là, vous vous dites, je l'ai lu en commentaire, vous pourrez aller la voir, il change de haut-parleur comme il change de chaussettes. Mais qui vous dit que ces 6 000 € de haut-parleur, je les ai payés cash? Pour vous, je sors 6 000 balles comme ça et je les claque. Non. Mais non. J'ai fait du ménage dans ma collection.
Ça fait longtemps que ça me travaillait. J'ai mes pièces 1,5 qui étaient dans ma salle cinéma posées au sol le long du mur. Et je les ai mis là parce que j'avais nulle part d'autre où les mettre dans la maison. Et tous ceux qui me connaissent, qui viennent à la maison, mes amis, et même ma femme Aude, vous diront que je déteste avoir un bibelot, une statue ou quoi que ce soit dans ma salle cinéma. Quand j'ai vu pendant les travaux ma salle cinéma vide, épurée, comme le premier jour où ils l'ont faite, sans statue ni rien, je me suis dit, putain, mais c'est vraiment ça que j'aime. Et comme ces statues 1,5, je les ai eues pendant 3, 4, 5 ans, je les ai vues et revues, et aujourd'hui je ne les vois plus, pas mentir, c'est des statues qui sont là par terre et qui au final me gênent plus visuellement que me donner du plaisir. Ben, je me suis dit, tiens, c'est le moment, c'est l'instant, j'en ai profité, je vais revendre ces statues-là à des abonnés, à qui je vais faire plaisir avec un très bon prix, et cet argent que je vais récupérer de l'investissement des pièces, certaines que j'ai payées prix plein, certaines que j'ai payées à prix remisé, certaines qui m'ont été offertes, et ben cet argent, je vais le réinvestir dans la facture des haut-parleurs. Et voilà comment je fais tourner un patrimoine monétaire investi dans des statues sur autre chose. Je n'ai aucun regret de vendre ces statues 1,5, parce que déjà je ne fais plus cette échelle-là, je n'ai plus acheté de 1,5 depuis super longtemps, je fais que du 1/3, et en plus je me soulage visuellement de quelque chose qui me gêne depuis des mois dans ma salle cinéma, et qui va me permettre de réinvestir cet argent dans mes haut-parleurs, sans que ça ne me coûte dans mes économies. Ça, vous vous êtes pas posé la question. Donc j'ai mis l'utile à l'agréable et au fonctionnel. Je fais tourner de l'argent que j'ai placé dans des statues pour les transformer vers des haut-parleurs qui vont durer pendant des années et des années et des années. Et le jour où j'aurai envie de me séparer de ces haut-parleurs-là, c'est pareil. Je les revendrai. Ça reste des haut-parleurs très haut de gamme. Je récupérerai une mise que je pourrais réinjecter sur autre chose et ça tourne. Comme les mecs qui collectionnent des bagnoles, qui achètent une voiture, qui la gardent. Bon, les voitures, ça prend un petit peu plus de valeur que ce que nous, on collectionne. Et les bagnoles prennent de la valeur, la revendent, récupèrent une somme plus que ce qu'ils avaient investi et rachètent un modèle encore supérieur et ainsi de suite. Turnover d'une économie de base que j'ai cumulée pendant ces nombreuses années où j'ai eu 2 boulots qui rapportaient des salaires intéressants. YouTube, j'ai connu dans ce domaine les meilleures années. Donc forcément, j'ai bien gagné ma vie également avec YouTube pendant de nombreuses années. Là, depuis 3 ans, c'est une catastrophe. Et je pense que beaucoup, ayant connu ce que j'ai connu en revenus sur YouTube, auraient arrêté ces dernières années s'ils ne faisaient ça que pour l'intérêt monétaire. Aujourd'hui, je le fais encore parce que ça m'anime, ça me passionne et j'aime découvrir les produits et vous les faire découvrir. Mais c'est plus l'aspect monétaire, en toute transparence, qui me fait continuer. En tout cas, pas comme les 5-6 années de l'âge d'or que j'ai connu juste avant le Covid. Après le Covid, YouTube s'est effondré, la nouvelle plateforme TikTok elle est arrivée, les formats shorts sont arrivés, ça a tué la vidéo longue, les vidéos courtes fonctionnent ultra bien, je fais plus de vues sur les vidéos courtes que sur les vidéos longues, sauf qu'une vidéo courte, c'est payé 0,03 centimes les 1000 vues, autant vous dire que vous ne gagnez rien du tout sur les shorts, c'est impossible, même si vous en faites un tous les jours, à moins de faire des millions de vues, ce que je ne fais pas, vous ne pouvez pas gagner d'argent avec les shorts. Donc aujourd'hui, ce format a tué le format long, et le format long peine. Et vous avez beau sortir autant de vidéos que ce que je sors moi, comme dans le passé, on a perdu 70% des revenus du passé par rapport à aujourd'hui. Donc qu'on ne me dise pas que YouTube, je le fais pour les pépettes, c'est pas le but premier. Certes, il y a toujours les produits, il y a les statuts, il y a les remises, il y a les ci, il y a les là. Et quand on combine le tout, je gagne toujours un petit peu d'argent. Ok, il faudrait être con de continuer à s'abattre autant pour ne rien gagner, je ne le cache pas, mais on est loin des années d'or connues sur YouTube. Voilà, je pense que j'ai développé quelques points. Donc, aux affirmations, t'es un vendu, je vous ai répondu. Libre à chacun de croire ce qu'il veut, je ne suis pas là pour convaincre. T'es riche, je vous ai prouvé que non, avec différents points. Et tous les autres points ont été bien doucement développés. Bon, vidéo très longue, hein. Je ne sais pas si vous la regarderez, mais bon, ça fait toujours plaisir de pouvoir vous parler un petit peu à cœur ouvert, vous expliquer les choses, casser des mythes, ça fait plaisir de temps en temps. Donc ne croyez pas ce que vous voyez en vidéo. On vous fait paraître ce que l'on veut et vous fantasmez et vous vous imaginez des choses qui sont très souvent loin de la réalité. Allez, il y a de quoi débattre en commentaire, dans la joie, la bonne humeur. À très bientôt pour une prochaine vidéo.